je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Jean Talon. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais joindre ma voix à celle de mon collègue de Gaspé et de mon collègue de Lafontaine pour commencer par souligner l'aspect transpartisan qui est un des beaux aspects de ce projet de loi qu'on a devant nous, qui est le projet de loi qui vise à assurer la représentation effective des électeurs. Nous nous sommes réunis pour le travailler ensemble, pour le présenter ensemble et pour le faire adopter ensemble. Je vous le dis, Madame la Présidente, moi, ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis député. C'est un des plus bels exercices auxquels j'ai participé. Au départ, mon collègue de Lafontaine vient de le dire, il a fallu qu'on mette de l'huile dans les engrenages parce que les intérêts partisans électoraux de la Coalition Avenir Québec, du Parti libéral du Québec, de Québec solidaire, du Parti québécois sont complètement différents. Et on s'est entendu pour les mettre complètement de côté. Complètement. On s'est dit, là, il faut faire la bonne chose dans l'intérêt supérieur du Québec. Et on a travaillé, une fois que ça a été établi, nous avons travaillé avec ce seul objectif en tête. Nous l'avons fait avec ouverture, avec transparence. On a regardé les décisions des tribunaux. On a regardé tout ce qu'on avait à faire. On a regardé les travaux de la CRE, du directeur général des élections. Et on est arrivé avec une solution qui est la plus raisonnée et la plus raisonnable et qui fait en sorte que personne n'est perdant au Québec. Personne. Qu'on préserve les intérêts de la Gaspésie et qu'on préserve les intérêts de l'Est de Montréal, tout en reconnaissant les changements démographiques qui font en sorte que les Laurentides et que le centre du Québec ont besoin aussi d'une représentation différente. C'est très important de le dire parce qu'il y a eu toutes sortes d'adjectifs qui ont été utilisés pour qualifier notre travail. Notre travail fait en sorte que nous n'avons délimité aucune circonscription. Il n'y a personne qui a pris des ciseaux ou un crayon et qui s'est mis à dessiner des circonscriptions. Aux États-Unis, on appelle ça le gerrymandering. Il n'y en a eu aucun. Nous avons pris 12 circonscriptions délimitées par le directeur général des élections en fonction des travaux de la CRE, qui étaient jugés comme parfaitement légitimes, parfaitement respectueux de l'État de droit jusqu'à il y a quelques semaines. On a pris celle-là pour préserver les intérêts des citoyens de la Gaspésie et des citoyens de l'Est de Montréal. Pour le reste, c'est 115 circonscriptions qui ont été délimitées par le DGE, par le directeur général des élections et la CRE, en fonction donc de sa nouvelle carte électorale. Résultat des courses, les 127 circonscriptions déterminées par le projet de loi devant nous ont été délimitées par le directeur général des élections et par la commission, par la CRE. Pourquoi on utilise, dans le cas de 12 circonscriptions, celle qui était légitime jusqu'à il y a quelques semaines et qui est toujours parfaitement légitime? C'est parce que les circonscriptions ont été délimitées en fonction de critères qui sont obsolètes, qui datent d'il y a très longtemps et qui doivent être revisés. Et ça fait l'unanimité. Il n'y a personne, on n'a entendu personne dire le contraire. Même le directeur général des élections du Québec, dans ses dernières communications, a dit « Je conviens que les députés peuvent revoir les délimitations des circonscriptions. C'est notre rôle. » La loi actuelle, la loi électorale actuelle, elle a été votée démocratiquement par les députés de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est notre rôle. Et on a vu ce que les tribunaux ont dit et on s'est placé dans cette perspective-là. Il y a un exercice qui est structurant pour l'avenir. Il va y avoir un comité qui a été décrit par mon collègue tout à l'heure, qui va être mis en place pour revoir les critères. D'ici ce temps-là, pourquoi on laisserait des citoyens de la Gaspésie, de l'Est, de Montréal, perdre au change parce que leurs circonscriptions ont été revues en fonction de ces critères obsolètes? On s'est dit, il faut préserver les droits. Et à la fin, personne n'y perd, je le réitère. Et je le réitère aussi que ça répond aux critères qui ont été identifiés par les tribunaux dans leurs récentes décisions. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des circonscriptions qui vont disparaître, qui ne reviendront jamais. Ça ne revient pas des circonscriptions. Il n'y en a pas dans notre histoire des cas où il y a une circonscription qui disparaît, puis là, pouf, du jour au lendemain, on la fait réapparaître. Et il y a des gens de la Gaspésie, de l'Est de l'île de Montréal, qui sont venus s'adresser à nous cette semaine, et j'espère qu'ils ont été entendus par tous les députés de l'Assemblée nationale, qui sont venus nous expliquer à quel point il va y avoir des pertes irrémédiables
pour les gens de la Gaspésie et les gens de l'île de Montréal si on ne fait pas ce qui est indiqué dans le projet de loi, c'est-à-dire de préserver leurs intérêts le temps qu'il y ait des nouveaux critères qui soient déterminés. Entendons les gens de la Gaspésie, de l'Est de l'île de Montréal. Entendons les gens à travers le Québec qui disent c'est important d'avoir une juste représentation et que cette juste représentation elle soit déterminée en fonction de critères modernes. Alors, je nous vois unis. Je suis fier de ce travail transpartisan. Mon collègue le dit, mais c'est les moments où on sent le plus fier d'être député, quand on travaille ensemble dans l'intérêt supérieur du Québec. J'invite tous les députés de cette Assemblée à respecter cette belle manifestation de démocratie et à appuyer le projet de loi 3 pour qu'il soit adopté d'ici la fin de cette session. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le député.